mais l'actu ne s'arrête jamais. Mais ça y est, ça va commencer à rentabiliser là, du côté de Amazon. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, donc il y a ma critique de You qui est dispo. Voilà, on est en train de faire la petite critique de The Last of Us partie 2, on avance doucement sur le montage, une critique pleine d'émotions. Et que vois-je? Une série, une nouvelle série Spider-Man en live action officiellement en préparation. Je n'ai pas lu totalement toute la news, donc je fais cette vidéo pour que vous ayez un petit peu ma réaction, puisque vous savez que ici on est un grand fan de Spidey, n'est-ce pas? Bon, ce deal, moi je trouve que c'est une bonne idée. Donc récemment, rappelez-vous, il y a eu un deal entre Sony et Amazon. Ils ont acquis les droits de l'univers cinématographique, de l'univers Spider-Man, du Spider-Verse, on va dire, en live action. Donc ça va être Amazon qui va pouvoir développer tout plein de séries, dont la série Silk, qui est d'ores et déjà officielle et en préparation, hein, ça on le sait. Et il y a aussi un potentiel avec plus de 900 personnages du Spider-Verse qui peuvent être adaptés là-dedans. Donc voilà, ils vont se régaler. Prime Video qui en ce moment, entre The Last of Us, les séries par-ci par-là, PlayStation et Spider-Man, va se mettre très très bien. Et donc aujourd'hui, c'est Variety qui nous rapporte que la série Spider-Man Noir, une série donc en live action, est exclusivement en préparation sur Prime Video. La série, sans titre évidemment, suivra un super-héros plus âgé et grisonnant dans les années 1930 à New York. Une personne qui connaît le projet dit que la série se déroulera dans son propre univers et que le personnage principal ne sera pas Peter Parker. On va s'arrêter là vite fait pour l'instant. Moi je trouve que c'est une très très bonne idée, parce que pour le coup ça va nous apporter un Spider-Man totalement inédit. Je parle même pas du fait que ce soit Spider-Man noir ou que ça se passe même dans les années 1930, parce que ça aussi c'est une adaptation qui risque d'être intéressante, notamment tout le côté média. Moi j'aimerais bien voir le Daily Bugle durant les années 30, les photographes, comment est-ce que ça va être géré, tout ça, médiatiquement parlant, parce qu'on le sait, Spidey a un gros lien avec les médias forcément, mais surtout le fait finalement d'avoir un Spider-Man grisonnant. Donc peut-être qu'on aura un Spider-Man un peu plus aigri, voilà, qui a déjà pas mal d'années derrière lui en tant que Spidey. Voilà, il a plus de temps à perdre, le mec. Donc ça pourrait être intéressant. Alors apparemment, il serait dans son propre univers. Donc ça voudrait dire que le film, en tout cas pour le film, enfin la série en elle-même, parce qu'après on imagine qu'ils vont connecter tout ça évidemment à la sauce MCU. Je pense que c'est quand même le but d'avoir un univers connecté du côté sur Amazon, quoi, exclusivement en plus sur Amazon. Mais ça ne sera pas en tout cas le Spider-Man noir que l'on a eu dans Across the Spider-Verse. Ça serait séparé. Donc je pense que ça peut être une très très bonne idée. À voir ce qu'il en ressortira. Il s'agit du deuxième projet connu basé sur le personnage Marvel. Il a été annoncé précédemment qu'Amazon allait de l'avant avec la série Silk, Spider Society, de la showrunneuse Angela Kang, qui est d'ailleurs la showrunneuse de The Walking Dead, avec plusieurs autres préparations d'émissions, de séries en cours. On ne sait pas encore quels personnages seront adaptés, etc. Mais voilà, comme je vous le disais, Sony contrôle actuellement plus de 900 des personnages associés à l'univers de Spider-Man. Ils peuvent se mettre très très bien. L'autre nouvelle, c'est que Oren Uziel sera scénariste et producteur exécutif de la série Spider-Man Noir, et que Uziel, il a notamment aidé sur Into the Spider-Verse. Donc voilà, il connaît un petit peu le personnage, puisque mine de rien, Into the Spider-Verse, il y a Spider-Man Noir dedans. Voilà, et on a évidemment toujours Phil Lord et Chris Miller qui sont les producteurs exécutifs associés du coup à la big boss, on va dire, de Sony, Amy Pascal. Donc voilà, il a récemment travaillé sur Lost City, tout ça, bon voilà, 22 Jump Street, Cloverfield Paradox, Mortal Kombat, qui n'est pas super apprécié, et il bosse aussi sur John Wick 4 en termes de script, donc c'est plutôt cool. En termes d'univers, parce que c'est vrai que le personnage de Spider-Man Noir, c'est pas un Spider-Man qui est ultra connu. Je vous dirais mon ressenti ensuite par rapport à ça, de manière finale. Donc Variety nous dit que les bandes dessinées de Spider-Man Noir ont fait leur début en 2009, donc c'est un personnage qui est tout récent mine de rien. Cette version du super-héros emblématique vient à New York pendant la Grande Dépression. Il est mordu par une araignée cachée à l'intérieur d'un artefact volé. Tiens, il se fait mordre par une araignée. Non mais c'est fou. Ce qui lui fait avoir des visions d'un dieu araignée qui lui accorde des super pouvoirs. Le personnage est déjà apparu à l'écran, voilà, dans la série Ultimate Spider-Man,
et aussi forcément dans Into the Spider-Verse, et ce sera, oui c'est vrai, et oui j'ai même pas capté, mais ça sera la première fois que ce héros sera adapté en live action. Donc voilà ce qu'on nous dit, et je crois que c'est tout concernant les news. Pas de date évidemment, pas de choses plus concrètes, c'est tout frais, vraiment je tourne cette vidéo vraiment sur le vif, de toute façon vous voyez il n'y a pas trop de montage etc. Mais écoutez, je suis plutôt partant, c'est quelque chose qui va sortir de l'univers connu de Spider-Man. Voilà, c'est-à-dire que même moi qui suis un grand fan de Spidey, c'est vrai que Spidey Noir c'est pas un perso, je pense que c'est parce qu'il est très récent aussi, que je connais énormément. Je l'ai vu 2-3 fois par-ci par-là, mais c'est vrai que je me suis pas non plus très intéressé au perso. Après la question c'est de savoir déjà comment est-ce que cet univers d'Amazon va être connecté ou pas au MCU. Enfin, au MCU, au Spider-Verse cinématographique, je veux dire, de Sony, parce que là on nous dit que ce Spidey sera dans son propre univers, donc ça veut dire est-ce que ce film sera indépendant de tous les projets qu'ils vont faire ensuite sur Amazon, comme Silk par exemple, qui va avoir sa propre série. Moi ça m'étonnerait parce que, bon, quand t'as quand même tout l'univers de Spidey sur une seule plateforme et de manière exclusive, le but c'est quand même d'en tirer parti, de créer un univers connecté. Donc ça c'est mon avis. Et ensuite, la deuxième question, est-ce que cet univers sur Amazon, il va être connecté sur les films au cinéma, de la même manière par exemple que les, je sais pas, WandaVision avec Doctor Strange 2, voilà, ou les séries Disney Plus Marvel avec les films Marvel. C'est la question que je me pose. Et j'ai peur que de cet avis-là, on commence à s'y perdre, parce que même là, quand je pose la question des fois, est-ce que Spider-Man Homecoming c'est dans le MCU ? Est-ce que Venom c'est dans le MCU ? Il y a toujours plusieurs questions qui en ressortent. Alors oui, c'est dans le MCU, parce qu'il y a Iron Man qui apparaît dedans, il y a toujours plusieurs interprétations. Donc mine de rien, il y a encore un flou qui est très distinguable là-dedans. Et peut-être que le fait d'avoir un univers sur Amazon, le Spider-Verse au cinéma avec Morbius, Venom, El Muerto, tant attendu évidemment, Madame Web, Kraven le chasseur, mais aussi le reste, les films Spidey, qui sont eux connectés un peu plus au MCU, des fois, parce que Avengers, etc. Voilà, j'ai peur que ça va perdre un peu plus de monde là-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Il faut pas non plus se hyper énormément. On rappelle que c'est Sony derrière, les gars. Ok. Bon, je sais qu'il y en a certains qui ont aimé Venom, qui ont aimé Morbius. Cran bien vous fasse. Mais c'est pas non plus... c'est risqué, quoi. Voilà. Il y a des risques que ça foire derrière. Moi, j'ai hâte de voir en série, par contre, comment est-ce que ça va donner. Parce que Silk, ça fait 6 ans que le truc il est en développement. On n'a toujours pas. Donc là, peut-être que ça va aller de l'avant et peut-être qu'ils attendaient ce deal ou l'officialisation de ce deal ou je ne sais pas. Mais peut-être que les séries, ça sera mieux adapté pour Sony. Peut-être que finalement, le truc de Sony, c'est les séries. Tu vois, je ne sais pas. Donc on verra. On verra ce qu'il en est. Dans tous les cas, j'aimerais bien avoir votre ressenti à chaud, comme moi, en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que ça vous hype? Est-ce qu'au contraire, vous avez très très peur en fait de ce qu'ils vont faire vis-à-vis des personnages? N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement avec la cloche, c'est très important, vous le savez. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.